Dans cette vidéo, je vais vous parler de la location courte durée. Est-ce vraiment rentable? Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Investir après 50 ans qui s'appuie sur mon parcours, notamment en location courte durée. Vous pouvez voir la première vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre bonus sur les 4 stratégies pour obtenir des revenus en immobilier. Ce livre s'appuie sur mon expérience. Je gère tout moi-même, les entrées, les sorties, l'entretien, ce qui nécessite de l'organisation, de la disponibilité, quand même pas mal de travail. J'ai commencé la location courte durée en 2016 et j'ai testé différentes locations allant du studio au T4. Mais c'est aussi ce qui me permet d'avoir une rentabilité intéressante. Il est évident que si on délègue l'entretien et la gestion de sa location courte durée, cela va forcément réduire sa rentabilité. D'autant plus que ces prestations-là ont un coût non négligeable. Selon la ville choisie et l'optimisation réalisée, la location courte durée peut vraiment être rentable. Elle peut atteindre jusqu'à 20% de rentabilité. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment calculer la rentabilité de votre location courte durée. Pour que la location courte durée soit rentable, il faudra louer toute l'année en choisissant des villes qui s'y prêtent bien. Vous fixerez un tarif de location à la nuitée ou à la semaine, ça c'est selon votre choix. Vous pouvez y ajouter les frais de ménage et ainsi que la location de linge, les cautions, tout ça, ça peut rentrer en compte dans une location. Vous choisissez votre prestataire, ça peut être Airbnb, Booking, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Il faut savoir que ces organismes, comme Airbnb et Booking, ils prennent jusqu'à 16%, voire 20% de frais. Le but pour vous sera de louer en ayant une rentabilité intéressante. Différents frais peuvent s'ajouter à votre location courte durée. Il peut s'agir de renouveler du matériel, cela peut être de la vaisselle, des casseroles, des poêles, mais aussi du linge, si vous proposez du linge, des serviettes. Tout ça, c'est à tenir compte parce qu'effectivement, ça s'use beaucoup plus vite. Toutes les prestations que vous proposez sont à tenir compte dans votre tarif. Il ne faut pas oublier que ces revenus locatifs sont à déclarer aux impôts, ce qui peut avoir un impact sur votre imposition. D'autant plus si vous encaissez des revenus locatifs importants. Cela pourra être le sujet d'une autre vidéo. Personnellement, j'exploite la location courte durée en société. Et c'est aussi pour moi une stratégie afin de développer et accroître mon patrimoine immobilier. J'aurai l'occasion de vous en parler. Et vous, faites-vous déjà de la location courte durée ou avez-vous envisagé d'en faire? N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Et dites-moi les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je suis là pour vous accompagner et vous aider si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement immobilier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Bye bye.